Ensuite, nous allons parler du Disney Sequoia Lodge. Alors, Sequoia Lodge. Alors, l'hôtel est inspiré des parcs naturels américains, ça fait qu'il est rempli d'arbustes autour du parc. Il est situé à côté du lac Disney, enfin, on va dire un peu sur le lac de Disney. Si vous aimez la nature et tout, franchement c'est cet hôtel que je vous conseille. Il possède 13 étoiles et il est seulement 15 minutes à pied. Mais vous avez également la navette qui est gratuite, donc c'est vachement utile pour ceux qui n'aiment pas marcher, malgré que vous êtes dans la nature. Donc il a la possibilité de choisir entre 3 styles de chambre, Golden et une suite. Alors le Disney Sequoia Lodge, il vous propose un séjour, si vous prenez un séjour de 2 jours et une nuit, cela vous coûtera minimum de 200 à 500 euros. Voilà pour le séjour. Après, tout dépend si c'est en haute saison ou en basse saison. Les hautes saisons, c'est souvent pendant les vacances scolaires. Alors, si vous préférez le style du Nouveau-Mexique ou Mexique en général, c'est le Disney Hotel Santa que je vous conseillerais. Il a été inspiré des films d'animation de Cars. Cet hôtel... Cet hôtel contient 2 étoiles, se situe à 20 minutes du parc avec une navette gratuite. Également, il possède un rapport qualité-prix, très bien, pour ceux qui ont un petit budget. Franchement, ça vaut le coup. Alors, la chambre la moins chère se situe en basse saison à 190 euros et en haute saison, elle se situe à 300 euros. Comme je vous ai dit, en basse saison, généralement, c'est hors vacances scolaires, forcément, parce qu'il y a beaucoup moins d'enfants. Et en haute saison, c'est plus pendant les périodes de vacances scolaires, bien qu'il y en a beaucoup. Voilà. Et ces prix-là, c'est pour un séjour, une nuit et 2 jours. Ensuite, je vais vous parler du Disney Hotel Cheyenne. Alors là, si vous êtes un fan incontesté de Toy Story, c'est cet hôtel-là que vous devez choisir. Moi, franchement, c'est l'hôtel que je choisirais parce que j'adore ce Pixar. Franchement, l'univers Toy Story, j'adore. Franchement, j'ai adoré tous les films. Vous aurez plongé dans les saloons du Grand Ouest américain, en plein milieu des cow-boys et tout. Et tout. L'hôtel contient 2 étoiles. Vous êtes à 20 minutes du parc avec une navette gratuite. Là, vous avez aussi un rapport qualité-prix aussi pour les petits budgets, pour les gens qui sont pas riches, comme moi. Comme l'hôtel précédemment que je vous ai parlé, minimum pour 2 jours et une nuit, vous paierez minimum 190 euros en basse saison et 300 euros en haute saison. Après, tout dépend combien de jours vous y restez. Si vous y restez plus de jours, forcément le prix il augmente, donc il n'y a pas de souci, mais ça coûtera forcément beaucoup moins cher que l'hôtel Disneyland qui est à l'intérieur du parc ou tous les autres qui sont encore plus proches. Plus c'est loin, moins vous payez, plus c'est proche, plus vous payez forcément. Alors vous avez 4 styles de chambre qui peuvent contenir jusqu'à 4 personnes, donc ce qui est déjà bien. Il y a d'autres hôtels où ils peuvent contenir jusqu'à 5 personnes, enfin certaines chambres jusqu'à 5 personnes.
Je crois que dans ceux qui sont plus proches du parc, je crois qu'ils peuvent contenir jusqu'à 5 personnes pour certaines chambres. Si vous avez des enfants, cet hôtel est très bien aussi parce que vous pouvez vous promener vos enfants en poney. Donc ça, c'est vachement, je pense que c'est vachement mignon malgré que, franchement, selon moi, on passe moins de temps dans l'hôtel quand on est proche de Disney, on est plus souvent dans le parc. Ensuite, je vais vous parler du Disney David Croquette Ranch. Alors, le Disney Davy Crockett Ranch, il est un peu différent parce qu'il est un peu isolé dans la nature. Franchement, il faut vraiment aimer la nature pour être dedans parce que vous vivez dans des bungalows donc qui peuvent contenir jusqu'à 6 personnes. Donc, si vous aimez la nature, c'est là qu'il faut y aller. Mais par contre, à mon avis, normalement, il faudrait la voiture. Pour un bungalow, il faut compter entre 200 et 300 € pour un séjour de 2 nuits 2 jours, 1 nuit. Il contient également une piscine avec des toboggans, donc aussi très bien pour une famille, pour des familles, voilà. Si vous avez des enfants bas âge et tout, donc je pense que c'est un hôtel qui est très bien pour eux. Enfin, un hôtel, des bungalows, voilà. C'est pas vraiment un hôtel. Voilà, c'est ce que je disais. Dans cet hôtel, il faut avoir la voiture obligatoirement. Si vous n'avez pas de voiture, vous allez marcher longtemps jusqu'à Disney, voilà. Il n'y a aucune navette, c'est le seul hôtel des 7 où il n'y a pas besoin de navette. Il n'y a pas du tout de navette. Du coup, il faut forcément avoir la voiture parce le parc est à 15 minutes de route. Et si jamais vous venez avec vos animaux, le David Croquette, il accepte enfin les animaux parce qu'avant il n'acceptait pas, mais Maintenant, ça a été officialisé, il accepte les animaux. Donc, si vous avez des animaux que vous ne pouvez pas faire garder, pourquoi pas les emmener à l'hôtel. En plus, c'est en plein milieu de la nature, donc ils ont de quoi. Alors, concernant les chiens qui sont acceptés, il faut qu'ils soient forcément pucés, vaccinés et de catégorie 3. Sinon, ils ne sont pas acceptés et il y a au moins 15 bungalows qui les acceptent. Ensuite, pour vos petits compagnons à pattes, il faut se munir de 30 € supplémentaires. Oui, parce que pour l'animal, il faut aussi payer son séjour dans un bungalow. Et c'est un bungalow pour animaux, sinon ça risque d'être la pagaille et tout. Alors, pour les chiens, pour les chiens ou pour les animaux en général, peut-être que les chats, ils les acceptent aussi, ou peut-être pas. Ça, je peux pas vous en dire plus. Mais ils vous offrent un kit de bienvenue avec ce qui comprend croquettes, colliers et laisse et tout, donc tout pour leur petit séjour. Donc ils vous offrent pas mal de choses pour vos petits compagnons à pattes. Je vais vous dire comment réserver un hôtel à Disneyland. Déjà, vous avez forcément le site internet. Vous pouvez très bien réserver votre séjour sur le site de Disneyland Paris, qui est très très bien pour réserver son séjour. Sinon, vous pouvez aussi les appeler par téléphone aussi. Vous pouvez très bien réserver par téléphone. Alors, les chambres basiques, vous pouvez les réserver sur le site officiel de Disneyland Paris. Tout ce qui concerne les suites et les chambres de luxe, c'est réservable pas sûr, mais par téléphone. Voilà. Si vous voulez, je vous mettrai le numéro de téléphone de Disneyland en dessous de la vidéo. Ce sera peut-être utile pour certains pour votre séjour. Alors, vous pouvez payer très bien votre réservation par carte bancaire, par espèce aussi. Et vous pouvez payer aussi par chèque vacances. Vous pouvez faire des économies au sein des restaurants complexes.
Voilà. Ensuite, vous avez aussi... Vous avez certains avantages à dormir dans un hôtel, c'est que dans un hôtel, bien sûr, quand on séjourne là-bas, on va toujours dans un hôtel, mais je parle des hôtels Disney. Vous avez comme quoi, à chaque fois que vous faites un achat dans une boutique et tout, vous avez des personnes qui vous amènent vos sacs directement à votre hôtel. Donc vous n'avez même pas besoin de porter vos sacs. Il y a toujours une solution. Voilà. Ça, par contre, c'est vachement utile. Comme ça, vous achetez et vous n'avez pas besoin d'amener vos sacs à votre hôtel. On y fait pour vous. Donc comme ça, vous pouvez tranquillement continuer à vous promener dans le parc. Alors, si vous possédez vos passes annuelles, vous avez le droit aux nuits sèches, c'est-à-dire vous avez des offres pour ceux qui contiennent des passes annuelles. Mais pour ça, il faut passer par la centrale de réservation de Disneyland, soit les appeler, soit y passer directement pour savoir combien reviendrait, pour voir quelle offre ils ont et à combien ça vous reviendrait. Mais vous avez souvent des offres avec vos passes. Les nuits sèches, généralement, n'incluent pas de petit déjeuner, donc vous pouvez très bien les payer à part ou les prendre directement sur le parc aussi, mais ils n'incluent pas les petits déjeuners dans leur offre. Et aussi, ça n'inclut pas non plus les entrées au parc. Donc les nuits sèches, ça n'inclut pas les entrées au parc et les petits déjeuners. C'est la fin de cette vidéo. La prochaine fois, je vais vous parler des hôtels partenaires, après avoir parlé des hôtels principaux qu'il y a dans le parc, des 7 hôtels principaux qu'il y a dans le parc. La prochaine fois, je vous parlerai des hôtels partenaires au parc qui coûtent beaucoup moins cher pour ceux qui ont un plus petit budget. Donc, je vous en parlerai sans rentrer vraiment dans les détails. Si vous voudrez plus de détails, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partagez et abonnez-vous et activez la petite cloche qu'il y a en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. C'était Yuna et ciao ciao.